ralentir pour s'écouter, ralentir pour se connaître. Ça sonne-tu bien à vos oreilles, ça? Moi, ça sonne bien aux miennes, en tout cas. Yes. Alors, Alain Pajot. Alain, mon ami Alain. Oui. Tu nous ouvres ton cœur aujourd'hui. Oui. Yes. On va, comme d'habitude, commencer avec une rafale de questions. Rafale pour te connaître globalement avant d'aller plus creux. Alors, ton origine, tu viens de quelle ville? Je viens de Québec, Ta ville actuelle, là, t'es à... Montréal, Quartier... T'es-tu à Quartier-Ville? à Cartierville, oui. Quartier-Ville, c'est ça. Ta situation maritale, tes études? Je suis marié, ça fait 36 ans. 36 ans. Et puis, je regardais à quel mois qu'on était, là. Et puis, je suis ingénieur à la retraite depuis 11 ans. J'ai été pasteur plusieurs années à la Bible parle. J'ai été même en charge de l'Église pendant 1 an, qui était un beau défi. J'avais pris du temps partiel à mon travail d'ingénieur pour être pasteur responsable. J'enseignais le mercredi, jeudi, dimanche matin, dimanche après-midi. C'était assez... Après ça, j'ai fait les études en théologie, après le collège biblique, bac et maîtrise en théologie. Et puis, je suis accompagnateur spirituel maintenant. Yes. Fait que tu es aussi connu sous le nom de Pasteur Alain. Ouais, si vous entendez ça, ben oui. c'est parce qu'Alain a été On venait pasteur d'un et mouvement pasteur. pastoral. Yes. On appelait les pasteurs. Oui, oui. As-tu des frères, des sœurs, des enfants? J'ai une sœur, puis j'ai une sœur et j'ai 3 filles, mais pas biologiques. Pas biologique. J'ai Mariam ici, qui Ouais! est ma dernière. Il y a Bakou, la chère Bakou, qui est restée chez nous pendant son université 3 ans, puis elle est devenue tellement proche de nous. Et puis il y a Geneviève Lavoie, OK. qui sont comme mes filles, nos filles. Mais Wow. c'était comme un cadeau beau. pour moi. C'est beau. All right. Puis, si quelqu'un de proche te décrivait en 3 mots, ce serait lesquels? On n'aime pas ça, cette question-là, en 3 mots. Fou, cave et stupide? Oh non! Non, Prise 2, coupé je au pensais à montage. quelqu'un d'autre. Oh non! Non, je dirais intelligent, réfléchi, calme, puis accueillant. Wow! Je suis d'accord. Êtes-vous d'accord? Ceux qui le connaissent? Yes, yes. All right, Alain. Fait que là, on aurait besoin de savoir un peu ton enfance. Amène-nous dans l'ambiance. Comment ça se passait tout petit, là? Bien, mon enfance, j'ai toujours pensé que j'avais eu une enfance heureuse. C'est ce que j'ai dit, jusqu'à temps que je fasse des retours. Puis là, on s'aperçoit de voir un petit peu les traumatismes. On apprend qu'on a tous eu des traumatismes d'enfance, mais tu les vois pas. Mais, puis évidemment, l'idée, c'est pas de faire des reproches à tes parents, mais c'est qu'à un moment donné, tu t'en vois. Mais j'ai eu une enfance heureuse. Il y avait Christine Brouillette, qui est la romancière, que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps au Salon du Livre. Et puis, j'ai dit, « Hey, ta mère est décédée, je suis désolé, je n'ai pas pu y aller. » Elle a dit, « Pas grave. » J'ai dit, « Je savais que j'aimais ta mère, mais ce que je pouvais dire, c'est que je savais qu'elle m'aimait. Wow. » Puis là, Christine a dit, une petite perle pour moi, là. Elle dit, « Tu étais le seul petit gars doux du quartier, puis ma mère voulait qu'on joue avec toi. » Fait que j'ai dit, c'est comme une espèce de retour du passé qui revient, là. Je trouve ça sympathique. Wow! Hey, c'est spécial que tu me dis ça parce que le premier livre que j'ai lu à la petite école, c'est un livre de Christine Brouillette. Ah oui, ah oui? Oui, incroyable. Elle me passait ses livres de fantomette. Ah oui. Fait que tu la connais personnellement. Bien là, depuis l'âge adulte, on se voit pas, là, mais c'était quand même le fun de la revoir au Salon du Livre. Là. Oh, nice. OK. À s'en reparler. Bon, on continue. Tu dis que à un moment donné, tu as sauté une année d'école tellement tu étais un petit peu bolé, si on veut. Là. À l'école primaire, en première année, on était 2 qui ont eu 100 puis j'étais arrivé le 2e. Fait que là, je ne comprenais pas. Finalement, j'ai découvert que j'avais eu 99,8. Fait que j'étais arrivé le 2e. En 6e année, c'était une année plus difficile parce que j'ai été un peu... j'ai eu de l'intimidation. Okay. Les gars de 7e, il y en a qui étaient plus
plus bum, pas trop de sensibilité. Puis je m'étais fait, il avait trouvé un surnom pour moi, Peanuts. Et puis, c'était pas Peanuts de Charlie Brown, là, c'était comme un diminutif, puis ça m'avait vraiment affecté beaucoup. Mais c'est l'année qu'ils ont fait des tests pour savoir. On pensait d'abolir la 7e année, mais on était comme à les premières vérifications tests. Puis je suis le seul de mon école, finalement, qui a passé les tests pour monter en 7e année. Aïe, aïe, aïe. Fait que j'étais content. J'ai dit, OK, je ne serai pas un an de plus. Fait que ça a été une belle fin quand même de mon primaire. J'ai aimé les amis, je repensais à ça. Là. J'ai même fait en 2e année, il y a eu une grève, puis mon père, qui était responsable directeur du comité de l'hôpital, il y avait des religieuses qui étaient là, puis il avait fait une demande pendant la grève, pouvez-vous prendre mon gars pour pas qu'il perde son année? Fait que je suis allé dans une école de filles pendant 3 semaines, en 2e année. Nice! Puis savez-vous quoi? J'ai bien aimé ça. Je me suis fait des copines, puis ça avait été le fun. Ah, c'est bon. Mais justement, parle-nous un peu de ton père. Ton père, il était aussi ingénieur? Non, mon père, il était plus technicien. OK. Il a fait les formations par les soirs. Il a travaillé à Hydro-Québec. OK. C'était probablement la raison pourquoi je ne voulais pas aller travailler à Hydro-Québec, parce que mon père travaillait là juste pour se différencier un petit peu. Ouais. Mais finalement, moi, je me suis ramassé à travailler à Hydro-Québec à Montréal. Lui était à Québec. On n'était pas dans les mêmes champs, là, les champs opposés d'une certaine façon, exploitation, planification, transport, distribution. Mon père était un homme responsable. Il était responsable, il était généreux dans sa responsabilité, il prenait soin de nous autres. Il ne m'a jamais battu, jamais. Il ne m'a pas non plus parlé fort, là, sauf quand on travaillait ensemble. Là, il montrait beaucoup d'impatience. Et puis ça, je trouvais ça difficile. Je n'aimais pas ça travailler avec lui des fois. Puis j'ai ramassé la même affaire. Ben oui. Quand je travaille, Danielle, elle le voit, des fois, je m'impatiente quand je travaille. Je me tiens là, Cathy. Fait que ça, c'est des caractéristiques qui viennent. OK. Puis ta mère à la maison? Ma mère était... quand il y a un événement que j'ai visité dans ma jeunesse, c'est qu'elle m'avait mis dehors. C'était une période elle avait probablement une période dépressive. À ses 30 ans, moi j'avais 3-4 ans. Et puis elle m'avait mis dehors l'hiver. Pour aller jouer, genre. Pour jouer, mais probablement que j'avais un harnais, je ne sais pas, j'étais tout seul dehors l'hiver. Puis là, j'entends une souffleuse arriver, puis là, je me mets un peu à paniquer. Fait que là, je chante, puis là, ma mère me reçoit. Puis j'ai revisité cet événement-là avec un thérapeute à un moment donné. Et puis, il dit, tu peux en reparler à ta mère? Puis j'en ai reparlé. Puis elle m'avait dit qu'elle était choquée après moi. Et puis, c'est probablement là que, tu sais, tu es c'est pas tant que j'avais peur de la souffleuse, probablement que je me sentais tout seul dehors, insécure, tout ça. Puis ça a été le déclencheur, parce que j'ai toujours aimé les moteurs plus tard. Oui, c'est vrai. Mais il y a eu une espèce de refoulement des émotions. En disant, écoute, si tu as un problème, là, t'es mieux de ne pas trop le manifester. Ta mère ne te reçoit pas. OK. Et puis, des fois, autant elle m'a accueilli beaucoup, ma mère, autant des fois, les côtés, les émotions difficiles, là, on ne peut pas les dire facilement. En tout cas, j'ai appris à réprimer mes émotions. C'est que j'ai pu revivre revoir plus tard, à considérer ça. Ouais. C'est souvent ça. Fait que là, il y a l'adolescence, il y a la vie de jeune adulte. Puis là, tu me disais que tu aimais beaucoup la catéchèse. Donc, il y avait quelque chose avec la Bible ou quelque chose avec la foi qui était déjà là, je pense. Oui. À la maternelle, j'ai fait 2 dessins. C'est ma mère qui me l'a raconté, mais le souvenir est frais parce que tous les souvenirs d'enfance que j'ai, ma mère les aura racontés. Elle les a comme fixés dans ma mémoire, fait que je m'en souviens. J'ai fait 2 dessins. Un, c'était une ville avec des poteaux d'électricité. Et puis l'autre, c'est un gros dessin jaune-orange qui me représentait l'enfer. Fait que je suis devenu ingénieur puis pasteur plus tard. Fait que ça a été comme. Puis à la catéchèse, j'aimais ça parce qu'il y avait de la créativité aussi. Oui, j'aimais les histoires de Jésus, mais on faisait des dessins, on faisait des choses. J'aimais beaucoup la dimension de la créativité, puis ça rejoignait les deux. Et puis j'ai aimé les cours de catéchèse. Ma mère a gardé les scrapbooks, puis elle me les a redonnés. Je les ai encore à la maison. Puis à quel moment ça a vraiment pris vie concrètement, la foi, dans ta vie? D'abord, il y a eu la période
à l'adolescence de dire à mon père ou d'affirmer je ne vais plus à la messe. Ça a été comme un moment pour mon père, de dire non, je n'y vais plus. Puis ma mère, je pouvais y dire, mon père, j'avais assez peur que finalement, j'y vais pas. Puis mon père, il ne confrontait pas. Ben, il était capable de confronter à son travail et tout. Là. Il ne laissait jamais une lettre morte. Mais pour ça, quand il y a des affaires de même, il avait de la misère à confronter. Puis il a laissé aller. Après ça, ben, c'est quand je suis arrivé comme ingénieur à Hydro-Québec. J'ai rencontré Jeff Lorrain. À Hydro-Québec? Lui, il a été commis 4 mois. Et puis, juste le temps de venir me cueillir. Et puis, il me partage l'Évangile. Puis là, ben, un soir, on est resté après le travail. Il m'a partagé. Ça m'a beaucoup chamboulé. Ça m'a... il a parlé... je faisais de la méditation transcendantale à ce moment-là. Puis, il a dit, le Seigneur... C'était le deuxième évangélique que j'entendais. Un, j'avais entendu à l'université. Puis, j'avais jasé avec lui, mais plus pour le contredire. Puis, il n'y a rien qui m'est resté dans son dire. Mais Jeff, ça m'a rentré dedans, vraiment. Et puis là, j'étais dans la crainte, de la peur, je dirais. Là, parce qu'il y a quelque chose, il y a comme une réalité que je n'ai pas considérée, cette réalité-là. Ça m'avait un peu affecté. Wow. Mais j'ai commencé à rentrer dans le groupe de l'Église. Et puis la foi, c'est le Jésus de mon enfance que je retrouve, mais avec un sens. Dans une certaine lecture, j'avais dit à Jeff, il a dit des affaires qu'il ne faudrait pas, c'est pas demain que tu devrais annoncer l'Évangile. Il m'a dit, bien, ça a marché. Mais bon, le terrain qu'on prend, le chemin qu'on prend est toujours propre à chacun. Puis là, tu avais quel âge à ce moment-là? 22. Puis là, je venais juste de finir de l'école. Là. OK. Puis là, ça n'a pas été long que tu as eu un intérêt pour les études bibliques. Là. Puis... Bien là, on a commencé... le but, c'était, écoute, tu peux connaître Dieu. Ah! Puis ce qui m'intéressait, c'est qu'on était dans un petit groupe, sans structure. Et puis, je ne serais jamais rentré dans une église régulière à l'époque, où tu vas le dimanche, tu t'assois. C'est comme... J'étais content, c'était sans structure. Okay. Fait que ça laissait de la place aussi à la créativité. Puis ça m'a attiré. Intéressant. Ça m'a attiré, mais c'est plus tard, quand on a rencontré The Bible Speaks ou Greater Grace, un mouvement américain, que là, on était vers la formation plus structurée. Okay. Je suis éventuellement devenu directeur de notre institut biblique pendant quelques années. J'ai fait le collège biblique. J'ai fini ma 4e année par cours à distance. J'allais une semaine, 4 fois dans l'année pour faire avec des travaux, finir mon collège biblique. Et puis après ça, j'ai fait le bac et maîtrise que j'ai terminé en 2003 pendant en parallèle avec mes études avec travail d'ingénieur. Mais ça a l'air beau tout ça, tu sais, les études, tu t'es plongé à fond là-dedans, mais à travers tout ça, tu aurais eu des secousses au niveau de ta foi. Est-ce que tu peux nous l'expliquer un peu? Bien, c'est un élément intéressant parce que souvent, les gens vivent les choses tout seuls, puis on se plaint là, du trop-plein. C'est comme quand on dépasse un trop-plein, OK, là, on cherche, on demande, mais quand on redescend en bas d'une certaine ligne, on garde ça pour nous. Quand on me demandait mon témoignage, moi, c'était pas mon témoignage n'était pas en disant j'ai rencontré le Seigneur Jésus, puis wow, ma vie a été transformée, chamboulée, c'était incroyable, comment c'est bon, puis c'est facile, pas facile, mais c'était plutôt wow, ça m'a brassé. J'ai eu l'impression que les temps avec la foi ont été plus brassants qu'avant. Avant, j'en ai eu au niveau... je suis allé à l'école secondaire, juste des gars, jusqu'au secondaire. Comme je vous dis, j'avais aimé mes 3 semaines en 2e année, mais tout le secondaire, il n'y avait pas de filles dans nos classes. C'était correct, mais à un moment donné, tu arrives au cégep, tu dis, je veux voir des filles, là. Mais tu es timide au bout, puis tu n'es pas capable de vraiment faire des liens avec personne. Fait que là, il y a eu une période de déprime à ce moment-là. De dire, OK, puis là, c'est un nouveau cégep, tu n'as pas nécessairement d'activité en dehors. Mes amis d'enfance, on ne se rencontrait plus. Fait que ça, j'en ai eu un peu, mais c'est dans la foi, quand je suis allé aux États-Unis, que là, j'ai frappé mon mur de... J'étais allé au collège biblique américain, j'ai frappé mon mur d'anxiété. Puis tu dis, écoute, j'étais ingénieur, j'avais laissé mon travail d'ingénieur après 3 ans pour aller au collège biblique. Mes amis de l'Église disaient, écoute, tu es le seul qui a une job qui a du bon sens, puis tu es le seul qui part de même pour aller au collège biblique.
Ouais. Il trouvait ça fantastique, incroyable. Là. Mais j'étais content d'une certaine façon. Mais en relisant, je m'aperçois que ma décision de partir n'était pas une décision mature, mais c'est ça que j'avais. Alors, je suis fier d'avoir pris ces décisions-là, de bouger. Mais aujourd'hui, je me conseillerais de dire, regarde, considère différentes autres choses. Là. Comment tu te sens appelé, qu'est-ce que tu veux aller chercher, etc., pour que tu participes. Mais je suis arrivé là-bas, puis ça a été des creux d'anxiété. Anxiété. Pourquoi? C'est comme si tu es au sein d'une place où on te donne 1000 repères qui sont supposés être solides, puis tu te retrouves à l'intérieur de toi sans repères. Ish. Et puis, collège biblique, on enseigne la Bible, la vérité, puis j'y croyais, là. J'avais l'impression que j'étais à la meilleure place au monde. Fait que le contraste, en disant comment tu vis ton intérieur. Puis la description que j'ai faite le long des années, c'est que c'est comme si j'étais absorbé. C'est comme mon moi. Puis l'image que j'avais, c'est que Jésus est notre moyen de salut. Et puis c'est comme un scaphandre. Je ne sais pas s'il y a des amateurs de Tintin. Tintin et Rackham le Rouge et tout, là. Quand Tintin est dans un scaphandre, là, puis il est au milieu de l'océan, là, puis il y a une bonbonne, il y a l'oxygène qui arrive, là. C'est comme si Jésus était le scaphandre. Tu es dans la mer de la justice de Dieu, puis on disait, bon, on est pécheurs, puis il faut que tu sois protégé de la justice de Dieu, parce que tu vas frire quasiment si tu arrives à être vraiment. C'est une caricature. Hein? Personne n'enseignait ça, mais c'est une caricature vécue là, que je dis. Et puis, c'est comme Jésus et le scaphandre, puis, OK, tu peux respirer, mais tu n'es pas vu. Tu es caché, puis tu es absorbé. Comment tu es libre d'être toi? Il y a des choses qui viennent de mon enfance dans tout ça, mais puis c'est une redécouverte. Puis c'était des années difficiles. J'ai eu un creux. À un moment donné, le pasteur avait dit... il avait dû rencontrer des gens de son Église qui avaient de la misère à grandir. Il dit, il y a des gens qui ne comprendront jamais ce que c'est la grâce de Dieu. Puis là, j'avais l'impression que voilà mon destin. Ça m'a rentré dedans. Puis là, tu es supposé de dire, écoute, j'ai l'Évangile. Hey, regardez, venez accepter l'Évangile. Puis toi, tu n'es pas bien. Fait que j'ai découvert que... Puis en passant, je ne réduis pas l'Évangile, j'y suis encore pleinement attaché aujourd'hui et à la rechercher. Mais le vécu, ça ne remplace pas un certain travail intérieur qui doit se faire, puis d'être accompagné dans la sécurité. Wow. Et puis des fois, on a négligé cette dimension-là du travail intérieur. Puis c'est ce que j'ai découvert dans les dernières années. Fait que, autrement dit, puis comprenez-moi bien ici, là, c'est comme si tes plus grands traumatismes étaient dans l'Église plutôt qu'avant? Bien, écoute, oui, évidemment, j'ai plus de temps de vie depuis l'Église. Là. Ça donne plus de chance, plus d'occasions. C'est vrai, c'est vrai. Mais oui, c'est comme... Dans ce que je suis une personne qui cherche du sens. Et puis, un de mes amis disait... Quand tu déprimes après un service, là, après une prédication, il dit, ça m'intéresse de savoir ce que tu penses. C'est comme s'il y a quelque chose qui se passe, puis ça m'intéresse de le savoir, mais j'ai besoin de sens. Puis une des caractéristiques que j'ai eues quand j'ai fait des tests de psychométriques pour devenir gestionnaire, c'est au Québec, il avait payé une journée au complet. Puis je pense que c'était 1000 questions, puis tout ça, un test, plein de choses. Puis il ressortait que j'avais un équilibre éthique. Pas nécessairement que je suis toujours moral dans tous les points. Ça m'est arrivé de voler des chansons sur Internet. mais c'est pas tant que je suis moral, je cherche l'équilibre éthique. Je veux prendre l'ensemble des facteurs. Ça me caractérise. Puis je me dis, non, c'est vraiment ça que j'ai vraiment ça. Fait que quand on pousse un angle, puis dans tous les groupes vont pointer un élément particulier de leur groupe dans les églises et tout. On le pousse. On le pousse. Puis là, on s'identifie par une particularité. Puis à un moment donné, ça te fait du bien au bout de temps. Puis après ça, tu dis, ouais. Fait que j'étais un petit peu pas bien. J'étais pas bien dans des accents.
Puis j'avais besoin de chercher l'équilibre. Puis j'aurais aimé ça influencer beaucoup des gens à faire la même chose, puis j'ai eu l'impression d'échouer, d'échouer à cet égard-là aussi. Comme tu voyais un peu des angles morts que tu trouvais riches, que tu recherchais parce que tu en avais besoin. Tu aurais voulu que les gens le voient un peu comme tu le vois, puis c'était pas le cas. Fait que tu te sentais un petit peu isolé par rapport à... J'ai l'impression que je parlais chinois. C'est comme si on parlait des langues différentes. Je voulais structurer, mais en même temps, j'ai aimé l'Église qui n'était pas structurée au début. Mais à un moment donné, tu dis, OK, on en a besoin. Là, ce serait utile. Il faut prendre en compte l'intérieur. On disait, bon, on veut faire confiance en Dieu. Ça s'adresse peut-être plus aux gens d'Église là, qui ont habitué de voir ça, mais on est habitué à faire confiance en Dieu puis le chercher dans nos vies. Mais le travail intérieur, de regarder comment tu vis ça. Le péché en toi, là, au lieu de voir ça juste comme les fautes extérieures, c'est tellement plus complexe à regarder. Toutes les dysfonctions qui sont en toi, mais que tu es pleinement aimé dans tes dysfonctions. Même si tu as des dysfonctions, soit tu es timide, soit tu es agressant, soit que tu compenses, soit que tu as des addictions. Il y a tout un mix qui fait que tu as une dysfonction de vie. Et puis, on veut apprendre à voir ça. La foi joue un rôle important, mais le regard intérieur joue un rôle hyper important. Et puis, j'en suis venu à... J'en ai fait des théologies. J'ai fait ma maîtrise, mon bac en théologie. À l'Église, à ce moment-là, j'étais le seul qui s'était rendu là. Et puis... fait en passant, c'est à ce moment-là, quand j'ai gradué de la maîtrise, qu'ils m'ont retiré de la prédication. J'ai dit, OK, il y a quelque chose que je ne comprends pas, là. Bon. Mais probablement, puis j'ai découvert que je ne suis pas nécessairement un orateur, je suis un penseur, je suis un réfléchisseur, je suis un étudiant. J'aime étudier les concepts, j'aime réfléchir, j'aime la vision globale. J'aime ça faire des survols. L'autre fois, j'ai fait un survol de la prière dans l'Évangile en 20 minutes. Puis là, c'est quoi les blocs majeurs qu'on peut pas oublier, là? J'ai besoin de regarder l'ensemble. Et puis, mais si les gens n'ont pas nécessairement ce background-là, moins chercheurs, moins... des fois, on trouvait que c'était compliqué. Il y a un clash. Mais on t'aime comme ça, Alain. Moi, je t'aime comme ça, Alain. Merci beaucoup, j'apprécie. Puis à un moment donné, on t'a appelé l'homme de la grâce. Ben oui. Il y a quelque chose que... Ça, c'est mon ami Claude de Courville qui m'avait appelé l'homme de grâce. C'est qu'on parlait du message de la grâce. On était les champions de l'application de la grâce, sauf qu'on l'a... Par la suite, j'ai dit, on l'a vu plus dans le pardon. C'est comme la grandeur du pardon. Tu arrives n'importe quoi, les pires choses que tu peux faire dans le mal, le pardon est disponible. Ça, c'est la grâce. Mais la grâce qui vient transformer, ça, on avait plus de misère à... Moi, j'avais de la misère à la visualiser, en disant, OK, cette transformation-là qui fait que le fruit de l'esprit, c'est la paix, la joie, la patience. Et il y avait de la misère à venir. Alors, il y a des fois que je n'avais pas du tout, la paix. Mais... j'ai découvert par la suite qu'il y a une particularité à moi, là. Il y a Andy Colbert disait il y a peut-être 26 des gens qui en ont des problèmes de dépression, santé mentale, difficultés. Puis c'est comme ça. Si tu fais partie de la gang, tu vas vivre avec ça toute ta vie. D'autres vivent avec des maux de tête, d'autres vivent avec des maux de dos, d'autres vivent avec toutes sortes de choses. On a tout notre élan, puis on apprend à vivre avec ce qu'on a. Alors, Jésus ne vient pas effacer toutes les preuves, mais il nous amène, Dieu, en tout cas, le rapport à Dieu, il nous amène une dimension autre. Et puis, je vais en parler un moment donné dans les conversions, là, de redécouvrir, dans le fond, quelque chose. J'ai dit, il faut que je continue de chercher à relire l'Évangile, à relire les Paul en particulier, puis refaire des liens qui vont faire sens. Puis pour que ça fasse sens, il faut qu'il y ait un fruit. Il faut que le fruit soit de plus en plus présent. Un fruit intérieur, un fruit envers l'autre, un don plus gratuit envers l'autre, une capacité de livrer ce que tu es, et puis une confiance en Dieu qui grandit. Mais il faut qu'il y ait un fruit, et puis il faut que ça fasse sens. Il faut que ça fasse sens. Ça ne veut pas dire que si ça fait sens, tu comprends tout. Mais tu ne peux pas avoir des éléments qui sont... qui sont comme... Puis pas les regarder en face. Ben oui, c'est ça.
Fait que t'es le genre de gars qui regarde les choses en face, même si c'est un petit peu, là... Après un certain temps, oui. Oui, c'est ça, c'est ça. Ben j'aime ça. Parce Après que quelques justement- souffrances. Ouais, c'est ça. Parce que Il y a un processus. il y a un terme que je me disais aussi, je ne l'ai pas dit tantôt, mais je pourrais me décrire aussi comme étant paresseux. Mon premier patron ne dirait pas ça parce que quand il m'a embauché, il a dit Alain, il est intelligent et il est travaillant. J'étais un des travailleurs de son équipe. Paresseux pour mon propre être. J'ai de l'abnégation et puis de l'accommodation. Puis tu dis OK, il faut que je prenne en charge ce que je suis. Personne ne va me prendre en charge. L'Église ne me prendra pas en charge. Mon travail ne me prendra pas en charge. Qu'est-ce que je vais arriver? Ça ne va pas tout arriver tout autour. J'ai une participation à faire. Puis ça, c'est un accent qui a pris beaucoup plus de place. OK, c'est toi qui... Oui, je participe par exemple, on va dire, on participe à la nature de Dieu, mais je participe à être. Il faut que je choisisse. Puis tout le processus que Pierre donne, j'ajoute des qualités. Il y a un travail intérieur qui se fait, mais il vient en prenant conscience des insatisfactions intérieures puis des difficultés vécues. C'est profond ce que tu dis parce que je me souviens moi-même d'avoir été dans une conférence où est-ce qu'il y avait deux personnes qui parlaient de, tu sais, par exemple, des thérapies de couple et des choses comme ça. Puis c'était pas vraiment quelque chose que j'avais nécessairement expérimenté sans réaliser que j'en avais besoin. Tu sais, on pense qu'on est OK, puis qu'on va avec le flow, puis finalement c'est dysfonctionnel ou tu sais, il y a des choses qu'on doit transformer. Il faut se regarder soi-même puis dire, hey. Je fais des choses qui doivent changer. Puis, j'étais touchée vraiment là, par ces gens-là qui étaient disponibles pour la thérapie. Tu sais, dans le fond, c'était des gens qui encourageaient à aller en thérapie, chose que moi, je n'avais pas vécue dans mes années d'église. Puis, ça a transformé ma vie. Fait que tu es en train de dire que, d'une certaine façon, tu es arrivé à un travail intérieur pour te découvrir aussi toi-même, prendre l'espace pour ne plus être dans cette espèce de scaphandre, puis l'abnégation de soi, là, c'est-à-dire de vraiment... ce qu'on dit tantôt, l'accommodement, c'est que l'autre, tu sais, prend beaucoup d'espace, puis toi, tu vas te... Tu la laisses pas nécessairement parce que tu ne trouves pas bon, mais tu sens que c'est ça, il y a une priorité des fois. Aime ton prochain, puis... Oui, c'est une conception qu'on a, puis des fois, on est boiteux un peu dans ces genres. Je pense que la conception vient de nous-mêmes, d'abord. Elle ne vient pas nécessairement d'un texte de l'Évangile qui dit « aime ton prochain ». Puis que là, OK, elle est là, dans nous, de trouver sa place. Mais on a besoin de trouver l'équilibre entre je me connecte aux gens, je me connecte à Dieu, et je suis capable de mettre des limites, puis de dire « non, ça, c'est pas... ça, je fais pas ça », ou je dis non. Et il y a un réapprentissage aussi de ça qui s'approprier, dans le fond, qui on est. Le plus grand don que nous avons, c'est pas la foi, c'est nous-mêmes. On est là en premier. S'il n'y a pas personne, l'incarnation est importante. Puis c'est pour ça que les chrétiens, on parle de l'incarnation de Jésus, Fils de Dieu. C'est que l'incarnation d'être ce qu'on est comme humain, ça a une grande valeur. Un des changements de ces dernières années, c'est de moins catégoriser les humains, puis dire tous les humains sont terre sacrée, au potentiel, image de Dieu, potentiel de transformation. Oui, une transformation qui est à faire. Oui, on peut refuser, on peut l'accepter, on peut refuser. Mais c'est un chemin. Puis des fois, tu as des choses qui cognent à ta porte. Je pense que l'Esprit cogne à notre porte pour ouvrir, pour questionner. Puis l'écoute de nos insatisfactions joue beaucoup. C'est celui qui a besoin. Puis quand tu écoutes tes insatisfactions, au lieu de les compenser, les réprimer à son propre cœur, puis compenser, soit par le travail, soit par le succès, soit par les addictions, c'est une compensation qui nous fait perdre l'essentiel de ce qu'on peut être. Puis je pense que Dieu est bon pour nous amener vraiment à découvrir la richesse de la vie qu'on a et de découvrir, dans le fond, que la communion avec Dieu va être le lieu le meilleur. Mais à l'ultime, c'est comme, je pensais, je te disais ça tantôt dans le couple, là. Tu sais, quand tu te maries, Jeff m'avait demandé, pourquoi tu te maries, Alain? On était juste les trois avec sa femme.
J'ai dit, c'est pour le sexe. C'est une joke, mais en même temps, tu dis, OK, il y a quelque chose que tu vas aller chercher dans le mariage, des intérêts, quelque chose que... Au début, tu vas aller chercher quelque chose qui va être pour toi. Ouais, t'aimes, tu vas donner. Mais éventuellement, les deux, on a vu les côtés négatifs de l'un et de l'autre. Puis après ça, tu dis, OK, je donne pour l'autre. Là, le côté de donner pour l'autre vient plus grand. Des fois, il y a des épreuves, mais c'est ça qu'on apprend. Avec Dieu, c'est la même chose. Au début, on reçoit, on veut recevoir ses bénédictions. Puis là, les épreuves, ça arrive. Là, un peu, il me semble que j'ai de la misère à voir. Et puis, j'ai beaucoup été aidé par le processus de la foi. C'est Henry Cloud qui a proposé ça, les 4 étapes de la foi. La première, tu ne crois pas. La deuxième, tu te mets à croire. Mais là, tu rentres dans une foi qui est fortement institutionnalisée, définie, des certitudes. Tu en as besoin comme nouveau croyant. Tu as besoin de la définition. Tu as besoin de comprendre. On t'en donne. Puis là, tu as des certitudes. Et on peut rester dans cette étape-là toute notre vie. Certains restent là. Mais à un moment donné, la troisième étape, c'est l'épreuve. Pas juste l'épreuve de la vie. Tu perds quelqu'un de proche, c'est une épreuve de la vie, mais qui se transforme en épreuve de la foi. Dieu, hein, comment ça? Je ne comprends pas que ça arrive. Je ne comprends pas que Dieu permet ça. Là, il y a l'épreuve de la foi. Et puis, je pense qu'à un moment donné, on arrive à cette période-là. Et puis, on rentre pour éventuellement rentrer dans l'épreuve, dans la foi plus mature, qui n'est pas nécessairement, il faut que j'aie des certitudes surtout, il faut que je comprenne, il faut que ce soit clair, mais que j'ai une confiance qui est plus spontanée envers Dieu, que ça n'enlève pas nécessairement l'intensité des épreuves, mais ça donne une perspective qui enrichit puis qui grandit. J'aime ça quand tu parles des étapes de la foi. C'est comme si c'est pas juste une conversion. On dirait qu'il y a comme des périodes de transformation qui sont aussi marquantes qu'une conversion. C'est comme s'il y en avait 4, 3, 4. Des fois, on peut vivre ça plus qu'une fois dans notre vie. Je crois. J'aime beaucoup les 3 conversions en méditant dans Éphésiens. Je pensais aux 3 conversions. Les gens de la Rive-Sud, pouvez-vous dire les 3 conversions de... Toute la tente qu'il y a là, c'est le groupe dans lequel je fais partie. Vous pouvez lever la main. Là. Yes, bienvenue. Et puis, ça fait 5 ans qu'on se rencontre. Des amis qui suivent mes pérégrinations un peu folles des fois. La conversion, la première, c'est la conversion de perspective. Il n'arrive pas nécessairement dans... C'est la conversion de perspective. Que je sois croyant, je pense à Mariam qui est de foi musulmane, que j'aime beaucoup, qui est une bénédiction dans ma vie, je l'aime. Elle nous aime aussi. Merci. Avec ses enfants. Et puis, mais peu importe le milieu qu'on a, à un moment donné, on a une relecture de perspective pour dire, OK, retrouver sens. Puis les chrétiens, soyons le bienvenu à rechercher le sens de l'Écriture, amener nos propres questionnements. On ne peut pas juste être écouté ou lire l'Écriture. On a besoin de régurgiter en disant, OK, ça passe pas, je comprends mal, c'est difficile. Parce que c'est au cœur de nos difficultés, c'est au cœur de notre blocage que vient la réalisation de l'amour de Dieu et que ça fait un sens. C'est au travers de ça que là, tu dis, oh, il s'est passé quelque chose. C'est l'histoire de Job, ceux qui connaissent l'histoire de Job, à quelque part. Mais, donc, le premier, c'est un changement de perspective. Moi, ça m'a fait du bien de revoir, me délaisser un petit peu le côté de la grande souveraineté de Dieu que les évangéliques ont souvent prôné, ou la grande sainteté, pour retrouver le Dieu qui est amour, qui est justice, il aime ce qui est juste, et puis qu'il est présence. Sa souveraineté, au lieu de la souveraineté, c'est qu'il est présent. S'il m'arrive un mal, c'est pas Dieu qui l'a planifié, c'est que sa présence est là pour en faire quelque chose dans ma vie. Et puis, on rouvre, on prend conscience, puis on veut découvrir ce Dieu qui est juste, qui a une vision pour nous, une vision de devenir des meilleurs humains, image de Dieu, qu'on reflète avec la découverte de la confiance dans le Créateur, la confiance dans ce Dieu qui nous a mis là et qui peut amener des transformations. Donc, la deuxième perspective, le deuxième, c'est le cœur. Le cœur, tranquillement, s'adoucit.
plus de confiance rentre, l'espérance rentre, l'amour. Puis là, oups, on fait ce que Paul disait, on n'a pas l'inclination vers le vieil homme, l'égocentricité, m'isoler, m'organiser moi-même, compenser quand j'ai besoin. On vient comme, on est plus transparent, puis on cherche l'homme nouveau, la personne qui a de l'espérance, puis qui sait, qui apprend à se fortifier. Puis L'homme nouveau, tu fais référence à un passage biblique qui dit créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est un des versets que j'aime beaucoup. Oui, bon. Absolument. La troisième, ben, c'est la conversion de priorité de vie. À un moment donné, il y a des nouvelles choses qui rentrent dans notre priorité. Pas nécessairement toujours extérieur, ça peut être extérieur, mais intérieurement. Comme une chose que je disais, je veux être juste bien cette année. J'ai dit ça aux filles à notre repas. Puis on se demandait qu'est-ce qu'on vit cette année. Puis c'est comme venu clair, je veux être bien, même s'il ne se passe rien, ou même s'il se passe des temps difficiles. J'ai été pas bien quelque temps en préparant ma présentation d'aujourd'hui. Mais je disais, OK, c'est pas parce que je ne le vis pas tout le temps que le défi n'est pas là, mais je veux être bien. C'est la phase 1. Recevoir toutes les grâces, l'accueil, le regard de Dieu. Pour moi, souvent, ça ne m'est pas arrivé souvent de pleurer, mais dans une prédication avec justement à Rive-Sud, avec on parlait de Jésus dans Jean 21, son discussion avec Pierre, puis le regard que Jésus a fait à Pierre quand Pierre l'a renié. Puis je disais, écoute, quand de voir que Dieu a un regard pour nous, favorable, pour moi, ça fait fondre le cœur. Peu importe où tu es. Peu importe que, comme tu as dérangé ta mère parce que tu étais émotionnellement, puis ça n'a pas été reçu, mais là, tu as un regard qui est favorable dans tout ce que tu es, dans ton immaturité. On disait souvent, à l'association où j'étais, on est pourri. Mais je disais, il est plus difficile de dire « je suis immature » que de dire « je suis pourri ». Pourri, c'est une traduction d'une approche théologique là, sur la chute. Mais voir mes degrés d'immaturité, les accueillir, c'est pas facile, mais ça se fait. Ça se fait réellement d'accueillir nos degrés d'immaturité. Puis si on apprend ça, on a fait un grand chemin dans la vie. Bravo. C'est beau. J'aime vraiment ça. Je parle des autres, là. Hein? Moi, ça ne m'est pas arrivé, là. mais je trouve que c'est tellement authentique. Puis dans ce que tu dis, ça nous met un peu l'eau à la bouche de ce qui est ta relation avec Dieu. Ça ressemble. Comment tu la vis aujourd'hui, après toutes ces étapes-là, les choses que tu as revisitées dans ta foi, parce que tu as clairement revisité des choses. Comment ça se passe avec Dieu aujourd'hui, puis avec toi-même? Ce que j'aime dans ma dimension, j'aime souvent commencer. Souvent, les matins, c'est lourd. J'aimerais ça que j'aille la pleine victoire. Vous avez déjà entendu des gens qui disent qu'ils sont faits pour le bonheur. Tu sais, Oui, moi. Écoute, le bonheur, il est spontané, il est long, là. Mais c'est pas mon cas. Quoique je l'ai souvent. Quand j'ai des contacts avec les gens, je suis content, là, puis c'est authentique, puis je l'ai. Ça prend plus de place, cette dimension-là, mais souvent, tu te lèves le matin, puis ouf, c'est plus lourd un peu. Bonjour à nos amis qui rentrent. Bienvenue. Et puis, donc, je commence souvent par le journal, mon journal. Puis le journal, c'est d'abord me connecter à moi. Je vous ai dit que je m'étais senti absorbé. Vite Dieu, vite lire ta Bible, vite prier. Non, je commence avec moi. OK, comment ça s'est passé hier? Ah, il y a eu des joies hier. Ouais. Oh, j'ai aimé ça, telle affaire. J'ai apprécié. Ah, ça a été difficile. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, je commence dans ce connexion à moi. Deuxièmement, j'amène Dieu. En disant, OK, Dieu, OK. J'aime bien les 4 étapes d'Éphésiens que je vois dans Éphésiens. Okay. On adore, on loue. C'est-à-dire, on nomme Dieu. Mais là, je nomme le Dieu, mais je nomme aussi le non-Dieu, ce qui n'est pas bon de Dieu. Okay. Non, Dieu, tu n'es pas comme ça. C'est pas toi qui veux tout décider dans nos vies, ou tu n'es pas lointain en disant que tu es le souverain qui est le Dieu tribunal. Puis je nomme ce que je ne crois pas qu'il est pour nommer ce qu'il est.
en disant, tu as un regard favorable, tu aimes chacun d'entre Amen. nous, tu as une vision pour nous qui peut nous dépasser pour qu'on devienne encore plus riches comme humains. Wow. Pas plus libre de difficultés, puis pas plus libre dans des conditions parfaites, mais plus riche d'humanité et de confiance Wow. Alors ça, c'est comment je fais avec ça. Puis après ça, j'essaye de voir, OK, qu'est-ce que je veux faire? Parce que une des hontes que j'ai eues, puis des fois les gens disent, ben, je comprends pas, mais oui, j'ai fait plein de choses, mais j'ai-tu laissé un héritage? J'ai laissé un héritage de relations parce que je me sens beaucoup aimé par les gens. Merci beaucoup. Je l'apprécie, puis j'aime les gens aussi. La dernière qui m'a conquis, c'est Faith Rose. Oh! Et puis, écoute, elle me conquiert mon cœur. Je la connais pas depuis longtemps. Oui. Et puis, elle vient me voir avec son sourire. Puis, écoute, mais les relations jouent beaucoup. Puis c'est une grande nourriture. Alors que quand j'étais au collège biblique, les gens disaient, j'ai jamais vu quelqu'un parler aussi peu que toi. Puis la communion fraternelle, c'était pas mon fort. Mais j'ai découvert ça. Ça, c'est un fruit probablement d'aimer les gens. Puis partout où je vais, finalement, je fais des contacts bien. Quand j'ai quitté mon association, j'ai pas eu de bris de relation avec personne. Il y en a eu temporairement, mais... Puis ça, je suis content de ça. C'est une caractéristique qui est de moi, là. Oui, tu valorises plus les relations que les opinions ou les différences ou les conflits, je pense. C'est ça que tu veux dire? Assez, oui. Assez pas mal parfois, ça, parfois, oui. Ben, j'admire ça. J'admire ça, franchement. Merci beaucoup. Puis on a besoin de plus de gens comme toi, Alain. Ben, écoute, avec Cathy et Joey, il y a eu Scott qui m'a accueilli au début, puis plein de gens dans l'Église ici qui nous ont accueillis. Puis Joey puis Cathy, c'est un plaisir, un vrai plaisir d'être ensemble et de partager. Là. C'est partagé. Se sentir accueilli. Avez-vous aimé l'histoire d'Alain? J'ai presque tout dit. Je te crois pas. Parce qu'Alain, il aime les tableaux, il aime expliquer, il aime structurer. Je me suis préparé avec mon aurait, tableau. Écoutez, c'est tellement riche de compréhension. S'il y a des choses que vous aimeriez revisiter, rediscuter, c'est un go-to guy, comme on dit en anglais. Là. Va voir Alain, puis on peut synthétiser. On a d'ailleurs travaillé sur la vision, mission, valeur avec Alain à l'Église Mosaïque. Mais en terminant, une dernière question pour toi. C'est quoi l'Église pour toi aujourd'hui, ou l'Église Mosaïque? Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Bien, d'abord, on est communauté. Je pense que c'était la force déjà de ACVA, d'être communauté, d'accueil. Quand on est arrivé, on ne se sentait pas du tout ni sur un programme, ni quoi que ce soit, ni mis de côté. Puis on veut vivre ça. Je vous ai dit tantôt que le premier don qu'on a, c'est nous-mêmes. Dieu vient par la suite. En tant que communauté, le don qu'on est, c'est d'être communauté, de faire des liens, d'avoir un lien d'appartenance. Je pense à Bianca encore, qui vient avec ses filles, puis comment la communauté, tous les adultes sont des... Comme on peut voir des fois en Afrique, les villages, alors qu'ici, on ne le vit pas, on est tous séparés, isolés, mais la communauté donne une place de lien. Puis une place où chacun peut être authentique. Je devrais croire, mais là, j'ai des difficultés dans ma foi. Je devrais bien agir, mais j'ai de la difficulté dans mon agir. Qu'il y ait des lieux pour le faire. Ouais. Parce que c'est quelqu'un disait qu'une tendance, Kurt Thompson disait, la tendance qu'on a comme humain, c'est qu'on veut être correct. On veut être correct aux yeux de Dieu, on veut être correct aux yeux des autres. Savez-vous quoi? On veut être correct à nos propres yeux. Ouais. C'est pour ça qu'on cache des affaires à nos propres yeux. Non, je veux être correct, je suis correct. Mais c'est une fausseté. Ça remplacera, ça guérira jamais la honte intérieure des manquements. Alors, ce qu'on a qui va nous gagner, c'est laissons-nous connaître. Yes. Pas de tout le monde n'importe quand, mais des gens qui sont sécuritaires, vous le sentez, qui sont sécuritaires, mais qui aient des places. Puis dans l'Église, on devrait se laisser connaître. Jésus avait dit, quand il dit, vous êtes des prédicateurs qui prophétisent en mon nom, mais je ne vous ai jamais connu. Là, je disais, normalement, il devrait dire, ben oui,
il aurait dû dire, vous m'avez jamais connu. Non, Ouais. Jésus dit, je t'ai jamais connu. Lui qui connaît tout le monde, Ouais. lui qui connaît tout, comment Ben, il peut dit, ne en pas réalité, le ce qu'il est en connaître? train de dire aux humains, laissez-vous, vous n'êtes pas laissé connaître. Laissez-vous connaître dans ce que vous êtes, dans vos besoins, dans vos manques, dans vos aspirations. Et il y a une dimension de ça avec Dieu. Wow. Puis il y a une dimension de ça, les uns avec les autres, puis la communauté joue ça. Wow. Moi, c'est le genre de choses qu'on risque d'entendre en conversation avec Alain. Alors vraiment, je vous encourage à côtoyer de façon plus personnelle. Hein? On a appris à te connaître un peu mieux aujourd'hui, puis franchement, tu nous bénis. Merci beaucoup. Yes. Merci. Merci beaucoup, Cathy. Merci de vous être déplacés. Merci aux gens de la Rive-Sud, puis François et Claudia qui sont venus, qui ont vu sur Facebook. Merci d'être venus, Mariam, ses enfants et tout le monde. J'aimerais prier pour toi avant de terminer, puis peut-être qu'après ça, tu pourrais prier pour les gens. OK. Merci pour Alain, Jésus. Tu nous as donné, t'as donné Alain à ton Église et c'est une bénédiction, vraiment une bénédiction. Puis tu dis aussi que tu nous as donné un corps, puis ça, on veut le prendre comme ce cadeau que tu nous donnes, de se laisser connaître ici dans cette Église. Et puis merci pour Alain qui favorise ça dans ton Église et qui permet que les gens puissent s'ouvrir comme des fleurs et être connus, puis vivre ce que tu as prévu pour l'Église. Merci pour Alain, son parcours. Je te prie de multiplier ce qui est en lui, de multiplier ce qui est en lui, qu'on ait plus de gens comme Alain, sensibles et ouverts à la vérité de ce qu'on est, la vérité de qui tu es. Merci pour son parcours. Bénis-le, Seigneur, dans l'après-coup. On sait que des fois, on raconte notre histoire, puis après, on ressasse tout ce qu'on aurait pu, tout ce qu'on aurait voulu dire. Mais rassure-le que tu es avec lui et que tu as vraiment été avec nous aujourd'hui dans ce repas et dans ce partage. Merci, Jésus, pour qui tu es, ta présence. C'est toi le plus grand et le plus grand cadeau qu'on puisse avoir, qu'on puisse porter dans cette vie sur terre. Merci, Jésus. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Bien, notre Dieu, merci beaucoup pour chacun ici. Je pense aux gens ici, je pense à tous mes anciens, pas mes anciens, mes amis de l'association où j'étais avant, mes voisins, nos familles. Il y a une possibilité de croître dans cette vie et de découvrir que, oui, il y a un Dieu qui est au-dessus de nous, qui peut vraiment nous aider, nous faire découvrir. Il y a une appropriation de chacun. Chacun ne se connaît pas encore au point complet de voir l'appel que chacun a, que chacun porte au fond de lui, de voir peut-être certaines dysfonctions qui sont difficiles à porter, mais qu'il y a une guérison, il y a une libération. Et puis, il y a des choses qui peuvent être pratiquées pour renverser. Moi, je veux prier pour que tu amènes, puis tu continues de répandre l'accompagnement dans les églises, dans la société, des lieux où on appartient, des lieux d'appartenance, puis des lieux où on peut être, que tu puisses bénir ça et qu'il y ait des lieux, qu'on continue dans une vision de développement, de transformation et de croissance. Alors, on veut s'attendre à ta bénédiction. Ce n'est pas l'effacement des épreuves, ce n'est pas l'effacement des difficultés, mais c'est vraiment de trouver une vision qui va plus loin, que la vie goûte bon. Puis si on est plusieurs qui sont plus dans les périodes âgées, on va faire face à des limitations. Limitations de la mémoire, limitations physiques, mais que chacun puisse grandir à trouver la vie, à découvrir la richesse de la vie que tu as prévue pour que tu apportes à notre Dieu. Wow. Alors, merci, notre Père, par Jésus-Christ. Amen, amen. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, Cathy. Merci, Alain. C'est tellement agréable. Quelques petits mots en terminant. J'espère que vous repartez avec le cœur un petit peu plus léger. J'espère que vous avez saisi quelque chose pour vous, que ça vous a
toucher, comme on dit. Puis que vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul. Il y a l'espace pour grandir et pour parler et pour être accueilli. Puis que tout simplement, vous puissiez repartir dans la paix, comme je dirais. Puis aussi, si vous avez un petit arrière-goût de sirop d'érable, ben, c'est mission accomplie aujourd'hui. Merci de votre présence. Il en reste, hein? À chaque fois, on me dit, si vous voulez un petit quelque chose à emporter à la maison. Claude, es-tu là? Oui, OK, Claude, tu es là. Fait que Claude est responsable au niveau de la nourriture. Donc, soyez bien à l'aise, restez avec nous. On a encore du temps ici. Donc, gloire à Dieu.